Bonjour à tous amis geeks, j'espère que vous allez bien, vous voulez voyager à travers le temps, c'est possible avec MySuper à travers le temps. Donc c'est un jeu qui est actuellement en campagne Kickstarter, c'est un jeu ultra personnalisable pour toute la famille pour voyager à travers le temps, à travers diverses époques. C'est pour 6 ans et plus, pour 2 à 6 joueurs, pour des parties de 30 minutes. On peut personnaliser les avatars qui seront positionnés sur la carte, ainsi que le fond de la carte et le nom de la carte. On peut aussi personnaliser l'âge de la version nomade, le nom du jeu. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Le but du jeu, c'est très simple, c'est de rassembler 5 cartes d'une même époque. On va voyager à travers le temps, on va faire des échanges de cartes. Il y aura des actions possibles, je vous montrerai un peu plus en détail. Il faudra respecter le code couleur, parce qu'il y aura 2 dés à lancer couleur. Tout le monde joue en même temps. Le jeu arrive sur Kickstarter, profitez-en si vous voulez un jeu ultra personnalisé. Vous allez avoir aussi votre nom positionné ici. Là, c'est la fiche aide de jeu, avec votre avatar. On peut le faire pour toute la famille, on peut le faire jusqu'à 6 fois, vous vous rendez compte ? Et on rapproche la caméra pour découvrir un peu plus en détail. C'est parti les amis. Donc voilà, j'ai rapproché la caméra, découvrant ensemble le matériel. Donc là, j'ai la version nomade, mais il existe aussi la version boitage. On peut tout personnaliser sur le site. Donc là, je vous montrer quelques cartes époque. Hop là! Donc on peut personnaliser le fond, le personnage, le nom. Et là, c'est les couleurs qu'on doit avoir pour pouvoir récupérer cette fameuse carte. Il en faut 5 pour remporter la partie. Donc regardez déjà cela, parce que là, c'est pas les seules illustrations, on peut en rajouter bien évidemment d'autres. Là, c'est les époques. Époque Renaissance, époque Moyen-Âge. Regardez comme c'est plutôt sympathique. Imaginez votre tête, vos petites têtes blondes, vous ou votre femme, ou vos amis, tout simplement, dans ce jeu magnifique. Tout peut être faisable. Le siècle des Lumières, regardez-moi ça. Il est rigolo celui-là. En tout cas, c'est super bien fichu. La Grèce antique. Et l'Égypte antique. Ça, c'est plutôt sympa. Regardez-moi ça. Tout peut être facilement personnalisable. Les illustrations sont folles. Les années folles. Petite transition. Ça fait plaisir. Hop. Regardez-moi ça. C'est vraiment sympa. La préhistoire. Donc, tout peut être personnalisé. On peut changer justement le thème, hein, le thème de la carte. On garde la préhistoire, mais on peut changer de dinosaure, il y a plein de possibilités. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut créer notre avatar avec nos traits. La science-fiction. Et la romantique. Donc voilà, donc ça c'est les cartes qu'on va devoir récupérer au nombre de 5 avec le même logo pour remporter la partie. Ensuite, il y a les cartes Joker. Si on arrive à faire une double couleur, on peut les récupérer. Donc le double bleu, ça compte comme une carte bonus. Pareil pour cela, il y en a 4 au total. Ensuite, ceci, c'est des cartes couleurs qu'on va pouvoir échanger sur notre zone de jeu. Il y aura une zone commune de 9 cartes à chaque fois. Ça sera d'un échange 1 pour 1, ou tout simplement, si vous n'avez pas de quoi échanger, piocher directement dans la zone de pioche. Donc c'est de l'échange pour pouvoir récupérer nos fameuses cartes époque. Il en faut 5. On aura 5 cartes en main, pas une de plus. Donc il faut bien calculer nos coups et éviter que les adversaires fassent les mêmes cartes. Ça peut durer assez longtemps, mais c'est plutôt sympa. Ensuite, il y a les fameuses cartes bonus, ou malus bien évidemment. Donc c'est des cartes actions qui vont se mettre en place lorsqu'on les dépose dans la zone commune. Donc pour commencer, vous avez une petite aide de jeu, avec le tour de jeu, on lance 2 dés couleurs plus 1 dé action, peu importe lequel. On lance 2 dés couleurs plus 1 dé action, qu'on choisit au préalable. Le joueur, dont c'est le tour, va lancer les fameux dés. Donc par exemple, là je lance ces dés là. Donc ça sera une couleur aléatoire, plus du orange. Il y aura 9 cartes positionnées au milieu, et on va pouvoir récupérer une carte avec ces couleurs là. Et quand il y a marqué le plus 2, donc ça, c'est le bonus pour ce joueur-là. Ça nous permet de jouer 2 actions lors du tour, au lieu de jouer qu'une seule action. Donc ça, c'est plutôt sympa. Il y a plusieurs types d'actions. Donc les dés actions, il y en a 2. On en choisit un au lancer. Donc le premier dé action, ça, c'est solo. On joue tout seul, parce que normalement, le jeu se joue en simultané. Là, on joue seul. Là, on peut jouer 2 actions. Là, malheureusement, ce n'est pas bon pour nous. Les autres joueurs jouent, mais toi, tu passes ton tour. Ceci, ça nous permet de rejouer, donc de relancer les dés au tour suivant, pour éviter de le passer à notre joueur. Et ceci, ça nous permet de relancer un dé couleur.
Ensuite, il y a le deuxième action. Ici, on récupère 2 cartes. On en défausse 2, on en pioche 2. Ici, on renouvelle 4 cartes du jeu dans la zone commune. Celle-ci, on défausse une carte et on en pioche une. Celle-ci, on bloque à l'adversaire. Le vortex. Et on termine avec celle-ci. On échange une carte avec celle d'un adversaire en fin de tour. Sur celle-ci aussi, il y a le dévortex. Je vais vous expliquer un peu plus en détail. Le vortex, lorsqu'il y a 4 vortex dans le jeu, que ce soit sur les dés lancés ou sur la zone commune, on met fin au tour et on renouvelle systématiquement la zone commune. Et il y a aussi ces fameuses cartes. Hop là. Donc le plus 1, le joueur peut effectuer une deuxième action. Celle-ci, on peut récupérer une carte dans la défausse. Celle-ci, on défausse 3 de nos cartes, on en récupère 3 dans la pioche. Celle-ci, on échange une carte de notre main avec celle d'un autre joueur. Et celle-ci, c'est les fameux vortex. Donc on passe à la mise en place. On positionne 9 cartes dans la zone commune. Chaque joueur récupère 5 cartes. Donc là, on va faire une simulation à 2 joueurs. On positionne la zone de pioche. On détermine la zone de défausse qui va être au-dessus. Chacun récupère ses cartes. Le joueur qui commence est le joueur le plus âgé autour de la table. Et il va choisir les 2 dés couleurs plus un dé action. Il existe aussi 3 variantes de jeu pour les plus jeunes. On peut jouer simplement en retirant les dés et cartes action, pour jouer uniquement avec les couleurs et les époques. On peut retirer les 2 dés action tout en conservant les cartes action. Et on peut retirer les cartes action en jouant uniquement les dés. Donc c'est plutôt sympa. Donc là, je regarde mes cartes. J'ai mes 5 cartes. Donc là, je regarde les époques pour l'instant. Hop. Je vais lancer les dés. Donc je prends cela. Donc ici, j'ai un vortex et j'ai la couleur orange et la couleur rouge. Donc je peux récupérer celle-ci, qui peut être intéressante. Et là, je peux récupérer que celle-là, bien évidemment. Donc je vais faire un échange de cartes. Alors... Donc je pose celle-ci, qui est équivalente à cette couleur, et je récupère celle-là. Et là, du coup, je vais changer une carte de ma main avec celle d'un joueur adverse. Donc, je vais changer celle-ci. Hop. Et je récupère une dans sa main, n'importe laquelle. Le joueur peut jouer en même temps. Il regarde son jeu, le joueur adverse. Tac. Là, il va... Voilà, c'est intéressant pour lui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Donc il va positionner celle-ci pour pouvoir récupérer celle-là. Le tour est fini. On passe au joueur suivant qui va lancer les dés. Donc là, lui, maintenant, est seul à jouer. Et on est sur une violette et une bleue. Donc il regarde sa main. Violette et bleue. Là pour l'instant, il n'y a rien qui se détache. Si, il va jouer, il va essayer de jouer le Moyen-Âge. Est-ce qu'il y a du Moyen-Âge autour? Oui, à ce niveau-là. Donc, il pose celle-ci pour pouvoir récupérer celle-là. Hop. Le joueur ne peut pas jouer. On passe de nouveau au premier joueur. Il lance ses dés. Il joue seul. Il y a 2 vortex, mais c'est une couleur que l'on peut choisir. Et le rose. Donc lui, il faut qu'il se détache sur une époque. Il regarde. Donc pour l'instant, il n'y a rien de bien foufou. À la limite, partir sur celle-ci. Donc là, il faut du violet et du orange. Là, il y a du rose obligatoire, donc là, c'est plutôt compliqué. Il ne peut pas faire grand-chose. Du rose, à la limite, il fait du rose avec du violet, qu'il échange avec celle-ci. Là, il a positionné le plus 1. Il peut effectuer une deuxième action. Il va se défausser d'une carte.
et en piocher une dans sa main. Ouh, ça tombe bien, il a une carte Joker. On passe au joueur suivant, il a envie de changer. Il prend ce dé action plus les 2 dés couleurs, il les lance. Donc là, il y a 3 vortex à 4, on renouvelle le jeu. On peut renouveler la zone commune de 3 façons différentes. Lorsqu'il y a 4 époques identiques sur la zone commune, on peut renouveler le jeu. Lorsqu'on renouvelle, on met systématiquement dans la défausse. La deuxième possibilité, on le renouvelle lorsqu'on tombe sur 4 vortex. Donc là, il y en a 3, c'est bon. Et on peut le renouveler dès que tous les joueurs ont pris une carte dans la pioche, excepté lors d'une action solo, tout simplement. Donc là, il a le vortex, du bleu et une couleur de son choix. Il regarde ses cartes. Ce qu'il y a dans la zone de jeu n'intéresse pas, donc il pioche systématiquement ici en échangeant avec une autre carte, bien évidemment, qui positionne dans la défausse. On passe au joueur suivant, ainsi de suite. Et le joueur ayant ramassé 5 logos de même couleur remporte la partie. Donc là, il est bien parti, il en a déjà 3 sur les 5. Donc voilà, vous aurez compris, c'est un jeu plutôt sympathique, un jeu avec des cartes et des actions. En lancer des, tout le monde joue simultanément. On passe au joueur suivant dès que tous les joueurs ont joué leurs actions. Les 2 actions possibles, c'est soit récupérer, faire un échange de cartes dans la zone commune, il faut que les couleurs correspondent, ou s'il n'a pas le choix, piocher une carte, puis en défausser une dans la défausse. Voilà, j'espère que vous appréciez cette petite vidéo de My Super à travers le temps, et à très bientôt pour une nouvelle. Bye bye!